Contrairement à beaucoup de châteaux de la Loire, Cheverny n'est pas un château fort modifié et n'est même pas construit sur les plans d'un château fort. Et on débute la visite par l'exposition Tintin. On est ici dans les caves de Moulinsart. Moulinsart, c'est Cheverny. Faut-il le répéter encore haut et fort? Ici, tous les décors de quelques aventures de Tintin ont été reconstitués. De Rechef, nous allons vers le laboratoire de tournesol. Et c'est par un ingénieux système d'ultrasons qu'il brisait le verre et les vitres. Là, c'est la galerie de portraits. Tintin et Chong, mais aussi François Chevalier de Haddock. Bianca Castafiore, c'est l'incontournable rossignol milanais. Il faut savoir aussi que Tournesol avait inventé un système de télévision en couleur. Cependant, il n'était pas encore très au point. Moulinsart recèle aussi le souvenir de l'abordage de la Licorne, vaisseau royal qui naviguait fièrement sur les océans. Et pour explorer son épave, Tournesol inventa un merveilleux petit sous-marin en forme de requin. Des scènes d'abordage dans toute leur horreur, leur sauvagerie, de quoi alimenter les rêves du petit garçon que j'étais jadis. Il est grand temps d'aborder maintenant la visite de Cheverny. On fait un petit coucou à quelques amis à quatre pattes, des chiens courants français tricolores. Maintenant, le jardin du château nous offre les plus belles perspectives. On se rapproche et là, nous sommes réellement devant Moulinsart. L'entrée du château est relativement modeste, mais nous dévoile de magnifiques plafonds polychromes. Dans les escaliers, un massacre se compose d'un assemblage d'un crâne de cerf et des bois d'un mégalocéros vieux de 6000 ans. On y trouvera la marche d'escalier brisée qui a occasionné la blessure du capitaine Haddock. Ici, nous sommes dans la chambre dite des naissances. On découvre un peu plus loin la chambre des mariés. Et la salle d'armes, qui est la plus grande chambre du château, avec un mélange d'armes assez hétérogène et une armure encadrée de 2 pistolets à rouet. À ce même premier étage se trouve la chambre du roi, réservé, comme le nom l'indique, aux rois ou aux hôtes de marque. Il y a aussi une collection unique de tapisseries, de Simon Vouet et des peintures. La grande malle que l'on voit a appartenu à Henri IV. La tapisserie représente l'enlèvement de la belle Hélène. On voit le jardin qui se prolonge par la route départementale. Enfin, nous passons par un vestibule qui présente des motifs grotesques qu'on retrouve aussi sur la porcelaine de Gien.